Bonjour à vous, bienvenue sur la vidéo du jour. Alors, je vais faire un tour d'horizon de certains articles intéressants publiés aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que j'ai? Un article intéressant sur le professeur Didier Raoult. Alors, cette histoire de chloroquine, c'est mieux que rien. C'est-à-dire qu'on a un expert français reconnu qui dit que la chloroquine est efficace. Effectivement, en Chine, la pandémie a été stoppée et ils ont utilisé la chloroquine. Donc, en fait, le professeur Didier Raoult est celui qui propose la solution la plus pertinente par rapport au gouvernement qui essaye de le diaboliser finalement. Et on voit qu'il y a des conflits d'intérêts au sein du secteur médical. Mais ça ne fait pas de Didier Raoult un personnage dans l'absolu qui ne serait pas inclus dans le sionisme. C'est un peu de la même manière quand on parle de ces phénomènes, parce qu'il ne faut pas tout faire de confusion, quand on dit que Trump est victime d'accusations calomnieuses par le Parti démocrate, d'accusations inversées, on défend Trump, mais il est sioniste. Hein. Il faut bien comprendre que quand on parle de ces phénomènes-là, on parle du monde sioniste. Donc, je mets en avant les propositions de Didier Raoult. Je rajoute des titres qui sont personnels parce qu'effectivement, ces virus de laboratoire sont absolument pas dispersés dans la nature par hasard. Mais il y a une double lecture à avoir. C'est-à-dire que dans le relativisme d'un monde sioniste qu'on connaît actuellement, il vaut mieux, entre deux mots, il faut toujours choisir le moindre, si vous voulez. C'est comme si vous me disiez, si tu devais choisir entre Chirac et Sarkozy, je dirais que Chirac, c'est mieux que Sarkozy, mais Chirac, c'est pas la panacée quand même. Voilà. Bon. On voit que le mari de Buzyn était le directeur du laboratoire bactériologique, la CP4, le laboratoire français en Chine, Luan, et que Agnès Buzyn a classé au mois de janvier la chloroquine comme un élément vénéneux. Donc on voit bien que ces gens-là savent pertinemment quelles sont les solutions qui fonctionnent et elles les bloquent pour pouvoir proposer des solutions qui sont à coup sûr des poisons du style. Vous savez, c'est l'histoire de Bachelot avec ces vaccins qui induisaient la narcolepsie. Hein. On a toujours ce conflit d'intérêts et des virus de laboratoire qui apparaissent comme ça. Et puis vous avez des réflexions un peu de sociopathes, du style de Ségolène Royal, qui avait fait une sortie pour un peu jouer aux psychopathes avec les populations. Hein. Ça allait avec ce que plus récemment elle a fait avec quand les adolescents ont été alignés à genoux avec les mains derrière la tête, et elle avait dit que ça leur apprendrait l'éducation. On a vraiment l'impression depuis le 11 septembre et l'accélération du détournement du secteur public vers le secteur privé, que le mondialisme et les élites qui détiennent les clés du mondialisme accélèrent leur projet de mettre en place des sociétés orwelliennes, hein, avec l'accélération de lois liberticides, les tests sur les comportements collectifs, et puis un ciblage probablement génétique un ciblage par les virus pour abbêtir les populations. Voilà. Et puis, c'est sans parler de cette volonté de pucer à terme les gens. Donc, pour moi, il n'y a pas je ne suis pas, moi, à me poser la question est-ce que c'est en train de se mettre en place? Parce que des gens qui sont des experts internationaux vont dire qu'il faut récolter plus de données pour avoir des certitudes. Moi, je mets les pieds dans le plat pour éviter toute ambiguïté, parce que je travaille sur l'inconscient collectif et je fais des observations détaillées sur des comportements humains et une façon de parler, une méthodologie. Et j'ai une articulation qui est dans le processus historique qui s'étale sur longtemps. Je rappelle que ce virus pourrait probablement avoir été créé à partir
d'un virus animal, de chauve-souris, et par des laboratoires américains, et qu'on est dans une culture darwinienne qui n'est pas sans, comment dire, passif à ce niveau, hein. On rappelle que Eric Traub a été exfiltré de l'Allemagne nazie pour gérer le laboratoire de l'île aux prunes. Hein. J'ai une vidéo là-dessus que j'ai sortie en 2015 et ça a donné la maladie de Lyme, hein, c'est-à-dire la transmission par les tiques d'une maladie infectieuse animale vers, ou d'insectes vers l'humain. Hein. Regardez l'émission de Jesse Ventura sur Plum Island et vous verrez que les laboratoires américains militaires censés travailler sur comment répandre des pandémies en passant de l'animal à l'homme, regardez ce qui s'y passe. Hein. C'est pas anodin. Vous avez de la même manière l'unité 731 du Japon nationaliste, dont les recherches consistaient à trouver un moyen de répandre des pandémies par la peste, hein, par l'intermédiaire des puces. Et ils avaient fait effectivement des tests sur les populations chinoises en dispersant des puces, hein, pour créer une épidémie de peste, hein, tout simplement. Et les Américains avaient négocié le fait d'abandonner toute poursuite envers ces scientifiques japonais à condition d'avoir la possibilité de mettre la main sur le fruit de leur recherche. Voilà, donc, et puis les Américains ont un long héritage, si vous voulez, de travail de contamination. Hein. Sans parler de ça, il y a une connivence avec l'Angleterre et Israël. Des campagnes de vaccination pour stériliser les Noirs ont été menées, hein, par des gens qui sont liés aux Américains, à Israël, en Afrique du Sud. Hein. Donc j'aborderai ça avec, vous verrez dans un interview récent avec Thierry Messon. Qu'est-ce qu'on peut dire? Oui, les chiffres actuels, c'est quoi? On n'est pas encore arrivé à 400 000 contaminés dans le monde et il y a bientôt 17 000 morts. Bon, pour relativiser, voilà, il faut que ce soit clair, la grippe, c'est 500 millions de personnes infectées par an et 400 000 morts. Hein, la grippe saisonnière. Je répète les chiffres. La grippe saisonnière, c'est 500 millions de personnes contaminées par année. Hein, c'est une moyenne, on va dire, parce que ça varie d'une année à l'autre. Et 400 000 morts par an. C'est une moyenne parce que ça varie d'une année à l'autre. Le coronavirus Covid-19, c'est bientôt 400 000 personnes contaminées et bientôt 17 000 morts. Donc il faut relativiser et remettre les choses en perspective. Cette épidémie n'apparaîtra même pas dans les statistiques on ne verra même pas ça apparaître en différent dans les variations sur la grippe saisonnière. Donc, les articles du jour, allez voir sur Panamza, l'article sur Didier Raoult, promoteur de la chloroquine. Le médecin Didier Raoult est un fan d'Israël. Alors, ce qui est intéressant dans cet article, ça ne remet pas en cause la pertinence de ce que propose Didier Raoult, hein, mais c'est pour mettre en perspective, si vous voulez, la réalité de la relativité sioniste. Hein. Qui pourrait deviner, je lis l'article, qu'il fut officiellement chargé au lendemain de la mystification israélo-américaine du 11 septembre de rédiger un rapport détaillé digne d'un militaire du renseignement sur le terrorisme d'origine bactériologique. Voilà. Alors, c'est un fan d'Israël, visiblement. Il a été récompensé à Tel Aviv il y a une dizaine d'années par une célèbre famille de milliardaires sionistes proches des néoconservateurs et impliqués dans une grave crise pharmaceutique aux États-Unis. Voilà. Donc, il faut remettre les choses aussi en perspective. Autre article intéressant.
Sur le réseau international, vous avez un article qui est intitulé Qui a créé le coronavirus? Arme biologique américaine de 2015. Et on se rend compte qu'il y a un laboratoire, effectivement, qui a travaillé, américain, qui a travaillé à faire passer un virus de la chauve-souris vers l'humain. Et je dis ça, c'est intéressant parce que quand on travaille sur le côté darwinien de la culture anglo-saxonne, je rappelle que j'avais expliqué que le sida, ils avaient couplé, hein, c'est Hilary Koprowski, les campagnes de vaccination au Congo belge, ils avaient couplé des échantillons de lamelles de reins de singes coupées. Ils avaient extrait, si vous voulez, le système immunitaire du singe et ils l'avaient couplé à l'homme. Et ça avait donné le VIH. Hein, c'était sous couvert, effectivement, des vaccinations au Congo belge avec le professeur Hilary Koprowski. Donc on est avec ce genre de virus de laboratoire dans le produit dérivé de tout ça, c'est-à-dire des virus où on couple les spécificités animales à l'homme. Donc ce qui a induit des maladies effectivement infectieuses ou des dégradations du système immunitaire. Alors moi j'explique que depuis des années, ils répandent, sous couvert de loi antiterroriste et de réchauffement climatique, des traînées chimiques par les avions, chargées de substances chimiques comme l'aluminium, qui dégradent le système immunitaire de l'homme. Voilà. Donc, il ne faut pas non plus être dupe. Quand on travaille sur le malthusianisme, on sait qu'il y a une idéologie sioniste, très anglaise, de réduire les populations par les virus. Donc, tout s'articule. On a les Georgia Guidestone, on a les fresques de l'aéroport de Denver. Il y a des signes envoyés par ces gens-là, ils s'en cachent même pas. Voilà. Hein. Après, on voit que dans le relativisme, il y a quand même différentes méthodologies. On voit que Trump, dont j'aurais du mal à croire qu'il pourrait être fortement impliqué dans cette histoire de virus, Trump a validé la chloroquine et le travail de Didier Raoult. Il l'a autorisé aux États-Unis et il va distribuer au mois d'avril des billets de $1000 aux familles américaines. On voit que c'est une méthodologie qui est très opposée à ce que font les Européens avec la BCE qui permet aux spéculateurs de se renflouer en déversant des flots pour les secteurs bancaires privés, si vous voulez. Hein, et en ne voulant absolument pas fournir de l'argent pour que le secteur médical ait assez de matériel de dépistage pour tout le monde. Voilà, on marche sur la tête, si vous voulez. Donc, pour moi, je pense que le confinement est une absurdité, qu'on aurait dû laisser la société continuer comme elle le faisait, même si moi je ne suis pas d'accord avec comment fonctionne la société, mais ça c'est un autre problème. On est dans le relativisme hein, quand je parle. Et on aurait dû dire aux gens, voilà, dès que vous avez un rhume, une grippe ou quoi que ce soit, vous allez vous faire dépister et c'est gratuit. Et je pense que ça aurait coûté moins cher et ça aurait été plus efficace. Voilà, bon. Après, je ne suis pas un spécialiste, ça n'est que mon avis. Je pense qu'on peut se poser raisonnablement la question si ce n'est pas ce monde du pro-technologique à tout prix, ce monde de Bill Gates, ce monde un peu frénétique et fortement pro-israélien, ce gaucho-mondialisme, on peut se poser la question si ce monde-là ne s'est pas multiplié sous Obama, n'a pas mis la main sur des secteurs extrêmement délicats, et on voit comment dire, l'immaturité, comment dire, l'irresponsabilité et l'insanité de ce mouvement apparaître par ce type comment dire, on va dire, de farce mondiale. Enfin, de farce, c'est pas le bon mot parce que c'est un, comment dire, ce cirque mondial. Quoi. Il y a eu, on a l'impression qu'il y a une prise d'otage un peu du côté famille, du côté pas de réunion d'amis, par quelque chose qui n'est pas complètement éloigné de l'écologie finalement à la Greta Thunberg,
enfin les gens qui manipulent Greta Thunberg. On a vraiment une crise d'hystérie de gosses capricieux et pressés d'avancer dans un mondialisme orwellien, si vous voulez. Hein. Et ce sont les gens derrière qui poussent. Mais on connaît le malthusianisme avec le mari de la reine d'Angleterre. C'est quand même ce Philippe de Montbalen qui a créé le WWF pour continuer de manière détournée le colonialisme anglais, si vous voulez. Donc, on a assez d'éléments pour à peu près cibler ce qui est en train de se passer. Moi, j'avais noté que des journalistes prenaient, invectiver, sans respect, invectiver Donald Trump en disant pourquoi il continuait de serrer les mains. On a vraiment l'impression que c'était une tentative de prise d'otage de ce gaucho-mondialiste, hein, de cet aspect de la Silicon Valley couplé à l'aspect militaire israélien, de cet aspect, oui, je dis Bill Gates, Zuckerberg, de ce malthusianisme, de ce groupement élitiste, soi-disant écologiste, mais qui en fait travestit l'écologie pour une déviation sophistiquée de ce qui se faisait dans le passé, c'est-à-dire une prolongation trafiquée de ce qui se faisait dans le passé sans jamais avoir en réalité complètement rectifié la donne. Et je pense que ça va se retourner contre eux parce que Trump, qui est un populiste, est en train de distribuer de l'argent aux gens, alors que le groupe qui lui est opposé, qui est probablement à l'origine de cette pandémie, veut donner de l'argent au secteur privé et continuer d'enfoncer les gens, s'il vous plaît. Donc, et on peut se poser ces questions. On peut se poser la question de pourquoi la Lombardie est touchée. Voilà, donc il y a ce genre de questions qui se posent. Et voilà. Je vous dis à la prochaine. Là, je vais diffuser une deuxième partie de l'interview de Thierry Messant dès que je pourrai utiliser, si vous voulez, les enregistrements que j'ai faits. Donc, je vous souhaite une bonne journée.